Ouais Jin, qu'as-tu fait? Ce vin. Il est empoisonné. Princesse Zaoya. Tu as formé des factions pour servir tes intérêts, tromper les ministres influents, et comploter contre les loyaux sujets. Aujourd'hui, moi, Jiang Weijin, je vais débarrasser le peuple de ce fléau. Ouais Jin, que dis-tu? Je suis innocente. Tu oses encore nier? L'année où tu es parti comme otage au Chu, en moins d'un an, tu as trahi le Wu pour le Chu. Non seulement tu as vendu ton pays pour la gloire, mais tu t'es aussi allié à des généraux ennemis. Tu ne méritais pas de revenir. Tu es la honte du royaume de Wu. Non, Wei Jin. Je n'ai vraiment pas trahi le Wu. Crois-moi. Voici la preuve de ta trahison et de ta collusion avec les vestiges du Chu pour assassiner le grand général gardien de la nation, c'est, à dire, mon père, le roi. C'est faux. C'est un faux. Pendant 5 ans au Chu, j'ai vécu chaque jour dans un enclos à porc. Affamé, à peine vêtu. Chaque jour, je servais de divertissement aux soldats et aux officiers. Une existence vile, comme une prostituée, c'est ainsi que j'ai survécu. Tout ça dans l'espoir qu'un jour, je pourrais revenir et être avec toi. Mais toi, tu me vois comme ça. Je pensais que toi seul étais différent d'eux. Il semble que tu ne sois pas différent d'eux. Je n'ai pas tué le grand général. Je n'ai pas assassiné un loyal sujet. Grande sœur, vous êtes enfin réveillée, grande sœur. Vous m'avez fait une peur bleue, Lianer. Grande sœur, je suis une princesse impériale. Quelle grande sœur? Mademoiselle? Qu'avez-vous, mademoiselle? Ne me faites pas peur, je vous en prie. Je ne suis pas morte. Qui êtes-vous? Et où suis-je? Mademoiselle, nous sommes dans la résidence d'Exier. Vous êtes la fille aînée du secrétaire impérial, Xie Jinshu. Mademoiselle, auriez-vous perdu la mémoire? Non seulement je ne suis pas morte, mais je suis revenue à la vie en tant que cette fille aînée démente Xie Jinshu. Le ciel est vraiment clairvoyant. Il m'a offert une seconde vie. Mademoiselle, tout va bien? Je te le demande, quelle est la date aujourd'hui? Le 8 du 4e mois, de la 8e année de l'ère Zheng. La princesse Zhao Yang est déjà décédée. Aujourd'hui est justement le 7e jour après sa mort. Son cortège funèbre passe en ce moment dans la grande rue. Aujourd'hui, c'est donc mon propre 7e jour. Puisque j'ai une seconde chance, je ne dois pas la gâcher. C'est une grâce du ciel. Je dois non seulement élucider la mort du général protecteur de la nation, le vieux Jiang Guoyan, mais aussi me venger moi-même. Mademoiselle? Jiang Guojin. Quelle coïncidence malheureuse. J'allais justement te chercher pour me venger, et te voilà qui te pointe tout seul. En plein jour. C'est indécent. C'est pourtant toi qui as profité de moi. Et tu oses encore me faire des reproches? C'est vraiment méprisable. Toi. Jiang Guojin est un guerrier redoutable, un homme d'une immense influence. Pour me venger, autant l'épouser directement, et trouver une occasion de le tuer. Monsieur, c'est sûrement dû à ma chute tout à l'heure. Tiens-toi bien. Monsieur, je me sens vraiment très mal, tu sais. Je croyais que le grand-duc de Wei était un homme d'honneur. Mais en fait, tu n'es qu'un minable. Tu me connais? Vous êtes le grand héros qui a tué la grande princesse. Il y a peu de gens au monde qui ne vous connaissent pas. Je ne pensais pas que la nouvelle se serait répandue si vite. Je ne t'épouserai pas. Dans tout l'Empire, personne ne peut forcer Jiang Guojin. Vraiment? Alors faisons un pari. Non seulement je te ferai m'épouser, mais tu le feras en grande pompe. D'accord. J'attends de voir. Votre Altesse le Duc. Jiang Guojin. Je te tuerai de mes propres mains. Pour me venger.
C'est donc mon corps. À ce qu'il paraît, mon frère m'a finalement accordé une certaine dignité. La grande princesse a tué le grand général gardien de la nation. Un cœur de vipère, l'affaire empoisonnée, c'était trop doux pour elle. Aujourd'hui, j'agis pour la justice du monde. Je vais emporter son cadavre et l'écarteler. Bien dit. La grande princesse a persécuté les loyaux. Sa mort est méritée. Elle a eu ce qu'elle méritait. Elle mérite d'être écartelée. Écartelée. Je suis déjà morte. Et vous ne voulez même pas laisser mon corps en paix? Duc de Wei, vous avez mérité en tuant la grande princesse. Vous n'allez pas maintenant nous empêcher, nous, les petits, d'accomplir la justice céleste? Les morts doivent être respectés. Perturber un cercueil est un crime grave. C'est vous qui l'avez tué. Et maintenant, c'est vous qui la protégez. Vous savez bien que ce cercueil contient une petite créature pleine de péchés. Puisque vous refusez le vin d'honneur pour préférer le châtiment, ne nous en veuillez pas d'être impolis. C'est vrai, Jiang Weijin. Tu es convaincu que j'ai tué ton père. Maintenant que je suis morte, tu devrais être content, non? Alors pourquoi viens-tu protéger mon cadavre maintenant? Serait-ce qu'il y a quelque chose que j'ignore? Duc de Wei, veuillez pardonner mon retard. Le corps de la princesse Zhao Yang. S'il lui arrive le moindre problème, venez me voir avec votre tête. Oui. Monseigneur le duc. Va à l'infirmerie la plus proche. Oui. C'est toi. Si tu ne veux pas mourir sur le chemin de la morgue, tu ferais mieux d'être sage. Alors je vous en prie, mademoiselle. Ne me touche pas. Si je ne te touche pas, comment vais-je arrêter ton sang et appliquer le remède? Tu te sens mieux? Je te demande si tu te sens mieux. Jiang Weijin. C'est le moment idéal pour tuer Jiang Weijin. Le moment est parfait. Dois-je vraiment le sauver? Bon, d'abord, je vais le ranimer. Une fois que j'aurai découvert la véritable cause de la mort du grand général, je pourrai toujours le tuer plus tard. Li Feng, goûte le remède. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as peur que je mette du poison dans ton remède? Qu'en penses-tu? Tu te rends compte que si j'étais arrivé un peu plus tard, tu serais déjà mort? Si je voulais vraiment te tuer, est-ce que je préparais un remède pour toi? Où est Li Feng? D'accord, d'accord. Tu ne me crois pas, c'est ça? Je vais en boire devant toi. Ça te va maintenant? Je t'ai dit d'en goûter une gorgée. Je ne t'ai pas dit d'en boire un bol entier. Tu as vraiment trop de problèmes. Alors, tu le bois, oui ou non? Que fais-tu? Je te donne ton remède. Non. Dans l'état où tu es, qu'est-ce que tu crois que je pourrais te faire? Tu n'as aucune pudeur. Pourquoi t'obstines-tu à me harceler ainsi? Puisque tu le demandes, je vais te dire la vérité.
jeté dans le viseur. Quoi, je suis trop direct, bon. Je vais trouver une autre façon plus subtile de le dire. Le miroir et la personne s'en vont ensemble. Le miroir revient, mais la personne ne revient pas. L'ombre de Shang n'est plus. Ne laissant que la clarté de la lune. Qui es-tu vraiment? Comment connais-tu ce poème? Je suis la fille aînée légitime du ministre de la chancellerie, Xie Jinshu. Xie Jinshu est la fille aînée de la famille Xie, connue pour être folle et démente. Non seulement tu n'es ni folle ni stupide, mais tu connais même la médecine. Tu ne peux pas être Xie Jinshu, d'autant plus que j'étais fiancé à Xie Jinshu dans ma jeunesse. Autrefois, dans la résidence des Xie, je l'ai aperçu une fois. Vous êtes deux personnes totalement différentes. Si tu ne me crois pas, tant pis. Puisque tu n'es pas intéressé, ramène-moi demain à la résidence Xie. Après tout, nous sommes un homme et une femme seuls dans une pièce. Je ne veux pas rentrer dans des conditions ambiguës. Et être critiqué. Nous ignorions la visite du duc Wei. Nous n'avons pas pu vous accueillir, nous espérons que vous nous pardonnerez. Hier, dans la rue principale, j'ai rencontré par hasard votre fille aînée. Je l'ai vue perdue. Aujourd'hui, je la ramène spécialement à la résidence. Elle est bien la fille aînée de la famille Xie. Elle a perdu la raison depuis des années, si elle a offensé le duc Wei, veuillez nous excuser. Madame Feng, ramène immédiatement la jeune maîtresse à l'intérieur. Oui, madame. Que faites-vous? Vous me faites mal. Lâchez-moi. La jeune maîtresse a mal. Alors, suivez vite cette vieille servante à l'intérieur. Sinon, je ne serai pas gentille. Si le duc Wei le permet, veuillez entrer dans notre humble demeure pour prendre un thé. Il pleut aujourd'hui. Je ne veux pas vous déranger. Espèce de servante insolente. Tu te prends pour qui? Tu joues à ce petit jeu avec moi? Je ne suis plus idiote. Pourquoi, depuis que j'ai retrouvé ma raison, tu as l'air un peu contrarié? Quelle impudence. Ma fille vient peu, être tout juste de retrouver ses esprits. Si elle a manqué de respect, veuillez nous excuser, duc Wei. Est-ce à cause de moi, duc Wei, que vous êtes venu au manoir Xie? D'ailleurs, auparavant, nous deux, nous étions fiancés. Alors il est mon futur mari, pourquoi devrais-je me retirer? Lâche-moi. Pas question. Regarde comme elle est méchante. Si je te lâche, je vais finir enfermée dans le débarras, c'est sûr. Ton caractère mérite effectivement une bonne leçon. Si tu me gâtes, c'est toi qui en souffriras, non? Absurdité. Économise donc tes forces. Regarde comme tu es pâle, allons, prenons le thé au salon. Madame. Va vite chercher Yin Shuang. Dépêche-toi d'informer le maître. Dis-lui qu'un grave problème est survenu à la maison et qu'il doit rentrer immédiatement. Oui. Nous vous avons vraiment négligé, duc. Je me demande comment le duc a pu se trouver en compagnie de Jinshu par hasard. Je viens de dire que nous nous sommes croisés par hasard dans la rue. Quelle coïncidence extraordinaire, alors. Mais peu importe. Elle a certes retrouvé un peu de raison, mais elle reste incapable de se comporter en société. En vérité, auparavant, mon époux et moi conscions vous en parler, duc. Notre fille aînée bien que simplette et déraisonnable, notre cadette, Yin Shuang, est douce et obéissante, vertueuse et sage. Puisque vous êtes venu aujourd'hui, duc, pourquoi ne pas rencontrer ma seconde fille, si une affinité naît entre vous et elle? Je demanderai bientôt à mon époux de remplacer vos fiançailles avec Jinshu par des fiançailles avec Yin Shuang. Pour quelle raison? De son vivant, il est à moi, mort, il sera mon fantôme. S'il épouse cette fille Yin Shuang, comment pourrais-je le tuer après avoir élucidé la mort du grand général? Quelle audace. Monsieur Xi. Je salue le duc Wei. Je vous prie de m'excuser, duc. Depuis quand la famille Xi a-t-elle engendré une fille aussi indigne et effrontée que toi? Elle frappe sans raison. Elle n'a aucun sens des convenances. Des convenances? Devant le duc, tu n'as montré aucun respect. Et tu as tenu des propos déplacés. Elle méritait d'être punie.
Notre famille Xie est, après tout, une famille de lettrés. L'honneur accumulé par nos ancêtres a été entièrement terni par toi. Monsieur Xie. Dans 3 jours auront lieu les festivités pour l'anniversaire de mon arrière-grand-père. J'espère que vous viendrez avec votre famille pour y assister. À ce moment-là, le mariage entre moi et la fille légitime des Xie, Xie Jinshu, sera décidé. Entendu. Mère, où est le duc? Il est parti par la porte principale. Déjà? Ta sœur aînée n'est soudain plus idiote. Et il semble qu'elle soit très proche de ce Jiang Huajin. L'idée de te faire épouser Jiang Huajin à sa place risque de ne pas aboutir. Tu dis que ma sœur aînée n'est plus idiote? Mère, j'ai bien entendu? Mais on lui a donné une dose maximale, non? Pourquoi cries-tu si fort? Mais il y a encore un espoir, dans 3 jours c'est l'anniversaire du grand-père de Jiang Huajin. Il nous a invités, toute la famille, à venir lui présenter nos vœux. Nous en discuterons à ce moment-là, pour savoir s'il doit épouser ta sœur aînée ou toi. Ce jour-là, tu dois absolument éclipser ta sœur aînée. Mère, tu me sous-estimes vraiment. Jiang Huajin sera mon homme, à moi, Xie Yinshuang. Quant à cette Xie Jinshu, le jour de l'anniversaire, je l'empêcherai même de sortir de chez elle. Cette fille indigne n'est toujours pas là? Je viens d'envoyer quelqu'un vérifier. Ma sœur, elle dort encore. Quelle honte. À cette heure-ci, elle est encore en train de dormir. Allez, partons, laissons-la. Nous allons chez les Jiang. Mademoiselle, c'est terrible. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du patriarche Jiang. Le maître, la maîtresse et la 2e demoiselle sont partis sans vous. Ne t'affole pas comme ça. S'ils sont partis, tant pis. Ce n'est pas si grave. Non, mademoiselle, ce n'est pas ça. Allez au manoir Jiang aujourd'hui, pour l'anniversaire du patriarche, c'est justement pour décider si c'est vous ou la 2e demoiselle qui épousera les Jiang. Si aujourd'hui, vous ne vous montrez même pas, alors c'est perdu d'avance. Ne t'inquiète pas. Ta maîtresse ne peut pas perdre. Trouve-moi une tenue convenable. Mademoiselle, à part cette robe de toile grossière que vous portez, vous n'avez pas d'autres vêtements. Et les bijoux? Non. Et un cadeau d'anniversaire présentable? Non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai? À part ces choses, dans cette demeure, il n'y a rien d'autre. Autant que je meure. Né dans un corps de bon à rien, je n'ai rien. J'ai une idée. Mademoiselle, vous avez une solution? Une belle robe, des bijoux, un cadeau d'anniversaire? Attendez-moi un peu. Je vous salue, grand-père Jiang. Je suis Xie Yinshuang. Je vous souhaite une longévité aussi vaste que la mer de l'Est, et une vie aussi durable que les montagnes du Sud. Vous êtes bien attentionnée, jeune fille. C'est normal. Prenez place. Ne disiez-vous pas que le ministre Xie devait amener sa fille aînée aujourd'hui pour discuter du mariage? Mais alors, où est donc Jinshu? Grand-père Jiang, ma sœur aînée a retrouvé un peu de lucidité aujourd'hui. Mais elle a de nouveau eu une crise de folie dans la demeure. Elle criait et frappait les domestiques. Je craignais de perturber votre banquet, grand-père Jiang. C'est pourquoi, avec mes parents, nous avons osé ne pas la faire venir. J'espère que vous pourrez nous pardonner notre impolitesse. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi, Schwanger. Cette petite Jinshu a encore eu une crise? Quel dommage. C'est toi, Schwanger, qui est raisonnable. Jiner, et si on annulait tes fiançailles avec cette petite Jinshu? Je trouve que la petite Yinshuang est très bien. Et si, au lieu de Jinshu, tu te mariais avec Yinshuang? 11e Jinshu, fille aînée de la famille 11e, arrive. Je vous salue, grand-père Jiang. Je suis Xie Jinshu. Te voilà, ma petite Jinshu. Grand-père Jiang.
Je vous ai apporté aujourd'hui votre tableau préféré, Dwelling in the Fusion Mountains, en cadeau d'anniversaire. J'ai entendu dire que vous le cherchiez depuis des années. C'est pourquoi je suis allé le chercher aujourd'hui, cela m'a pris un certain temps. Je vous prie, grand-père Jiang, de bien vouloir excuser mon retard. Mais non, pas du tout. Je ne pensais pas qu'une simple remarque faite il y a si longtemps t'ait marqué à ce point. Ce tableau est magnifique. Et ton intention l'est tout autant. Cependant, si tu étais parti me chercher ce tableau, pourquoi ta sœur cadette affirme-t-elle que tu as eu une crise à la maison et tout cassé? C'est la raison pour laquelle tu n'as pas été invité à ma fête. Petite Yin Shuang, qui dit la vérité? Est-ce toi, ou est-ce Jinshu? Grand-père Jiang, je n'ai dit que la stricte vérité, peut être que ma sœur s'est soudainement rétablie et a pu venir à la dernière minute. Grand-père Jiang, peu importe qui dit vrai ou non. Ce n'est pas important. L'important, c'est que j'ai pu arriver à temps pour vous offrir mon cadeau. C'est cela qui compte le plus pour moi. Oui, Jinshu a raison. Bien. Il me semble que Jinshu est presque complètement rétabli. Wajin, et si nous parlions de ton mariage avec Jinshu? Grand-père, la première semaine de deuil de la princesse vient à peine de s'achever. Je pense qu'il ne serait pas convenable pour moi d'épouser mademoiselle Jinshu si rapidement. Cette sorcière. Même morte, elle nous pourrit la vie. Enfin, soit. Dès que les 100 jours de deuil seront passés, tu devras te dépêcher d'épouser Jinshu. Je comprends, grand-père. J'ai entendu dire que vous vous êtes marié avec la princesse. Si vous ne l'aimiez pas, pourquoi l'avoir épousée? Je suis votre fiancé. Comment cela ne me concernerait-il pas? Pour une personne aussi malfaisante qu'elle, vous devriez être content qu'elle soit morte. Pourquoi faire cette tête? Niancy, aussi imparfaite soit-elle, ne mérite pas tes commentaires. Si elle te tient tant à cœur, pourquoi l'as-tu tuée? Sais-tu dans quel état de désespoir elle était à sa mort? Tu n'es pas Xie Jinshu. Tu es Niancy. Je ne suis pas une princesse impériale. Je vous prie de vous comporter avec dignité, duc. Après les 100 jours de deuil de la princesse impériale, je t'épouserai. Mais après le mariage, je ne te toucherai pas. Si tu refuses, à ce moment-là, tu pourras rompre les fiançailles avec la famille Jiang. Après les 100 jours, je verrai ce que je fais. Inutile que le duc se donne cette peine. Je t'ai amené la personne. Xie Yin Shuang. Que veux-tu faire? Ce que je veux faire? Te tuer, bien sûr. Je n'ai aucune rancune envers toi. Pourquoi veux-tu me tuer? Xie Jinshu, oh Xie Jinshu, tu es une jeune fille folle et tu viens me voler mon homme. Si je ne te tue pas, je te laisse en vie. Partons. Oui. Laisse-moi sortir. Avant, je te trouvais idiote, je pensais te laisser tranquille. Laisse-moi sortir. Mais maintenant que tu n'es plus stupide, Xie Yin Shuang, laisse-moi sortir. alors tu n'as plus besoin de vivre. À l'aide. Partons. À l'aide. À l'aide. Sauvez-moi, je ne veux pas mourir une seconde fois. Au secours. Au secours. L'entrepôt est en feu. Vite, éteignez le feu. Vite. Xie Jinshu. Xie Jinshu, tu es là, dedans? Jiang Guojin. Je suis là. À l'aide. Xie Jinshu. Attention. Jiang Guojin. Niancy, je suis désolé. Je ne voulais vraiment pas te tuer. Jiang Guojin.
Réveille-toi. Jiang Guojin, réveille-toi. À l'aide. Mademoiselle Gu. Grand frère. Que vous arrive-t-il? Comment Jiang Guojin pourrait-il être avec? Serait-ce lui qui l'a sauvé? Comment a-t-elle pu survivre à ça? Comment va Wajin? Maître, je vous informe. Le jeune maître est hors de danger. Il a juste été frappé au dos. Le médecin est en train de le soigner. Comment cela a-t-il pu arriver? Li Feng, va enquêter. Ce dépôt dans le jardin arrière. Personne n'y est allé depuis des années. Comment se fait-il que, sans raison, il ait soudain pris feu? Oui. Petite Xie. Tu as quelque chose à dire? Grand-père Jiang, j'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas si je dois le dire. Cela concerne l'accident de Jinshu et Wajin dans le dépôt. Parle sans crainte. Même si tu te trompes, grand-père Jiang ne t'en tiendra pas rigueur. En fait, pour l'incendie du dépôt. Le coupable derrière tout ça, je l'ai vu. Vraiment? Qui est-ce? C'est l'amant avec qui ma sœur se voyait en secret. Quoi, espèce de fille indigne? Tu viens nous couvrir de honte ici, chez les Jiang? Monsieur Xie. Vous dites que j'ai un rendez-vous galant, n'est-ce pas? Tu as des preuves? Moi, j'ai un témoin. Ce domestique l'a vu aussi. Si vous ne me croyez pas, vous devez bien croire un domestique. Maître, c'est vrai, j'ai vu. La demoiselle Xie est en rendez-vous secret avec un homme. Et c'est après que l'incendie a commencé. Grand-père Jiang. Ma sœur aînée était simplette et naïve avant. Elle a sûrement été trompée par ce séducteur. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce vaurien oserait mettre le feu au manoir Jiang. Et qu'il impliquerait le jeune maître Jiang. Vénérable Jiang. Tout est de ma faute. C'est moi, Xie, qui n'ai pas su éduquer ma fille. Je vous en prie, vénérable Jiang, ayez la grandeur d'âme de me permettre de revenir un autre jour vous présenter mes excuses officiellement. Petite Xie. Sur la simple parole d'un domestique, vous allez me condamner? Tu n'as pas su gagner les faveurs de grand-père Jiang. Alors d'abord, tu m'as attiré dans l'entrepôt pour essayer de me brûler vive. Puis tu t'es associé à ce domestique pour me calomnier, retournant la situation contre moi. Tu as vraiment bien manigancé tout ça. Si est Jinxiu, qu'est-ce que tu racontes? Jinxiu a un témoin. Et toi, tu en as un? Si tu accuses un innocent, il faut des preuves. Vous voulez des preuves? En voici la preuve. Passez-le-moi. Voilà. Grand-père Jiang. Si ce domestique n'avait pas comploté avec Xie Yinshuang pour me piéger. Comment se fait-il qu'il ait de l'argent officiel de ma famille? C'est peu, être toi-même qui l'a mis puis retiré. Toi aussi, tu es du clan Xie. Me piéger serait un jeu d'enfant pour toi. Exactement. Ma chère sœur, tu plaisantes bien. Moi, Xie Jinshu, j'ai été considérée comme folle pendant des années. Avez-vous jamais daigné me donner le moindre sou? Ma nourriture, mes vêtements, tout était pire que pour un domestique. La nourriture était avariée. Je n'avais qu'une seule tenue en toile grossière. Ne parlons même pas d'un lingot officiel. Sur moi, vous ne trouverez pas même un sou de cuivre. Pas un seul. Toi. Grand-père Jiang? Ne la crois pas. Tu es la fille légitime du clan Xie. Comment est-ce possible? Tu ne fais que tordre les mots. Grand-père Jiang, que je dise vrai ou faux, une enquête vous le prouvera. Savez-vous pourquoi je suis en retard aujourd'hui? Xie Yinshuang et mon père lui ont menti, disant que je n'étais pas levée en plein midi, et deuxièmement, parce que je n'avais tout simplement aucune tenue présentable pour sortir. Cette tenue, et le cadeau que je vous ai offert, tout a été financé par mon ami, Ni Shangfeng, si vous ne me croyez pas. Et qui est ce Ni Shangfeng? Ni Changfeng. J'ai entendu parler de lui. C'est le plus grand marchand de la capitale. Li Feng, va le chercher. Inutile de vous déranger. Vénérable Jiang, je me suis permis de venir sans invitation. C'est que je ne pouvais me résoudre à laisser ma sœur de cœur, Jinshu, seule. Petite Xie, elle a repris conscience récemment. Quand l'as-tu connue? En effet, je ne la connais pas depuis longtemps. Il y a quelques jours, Xie Jinshu s'est perdu en quittant la résidence des Xie. Je l'ai rencontrée par hasard dans la rue. Je l'ai vue porter des vêtements grossiers. J'ai cru que c'était une servante d'une famille quelconque. Elle avait l'air si pitoyable.
Alors, je l'ai prise comme sœur adoptive. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit la fille légitime de la famille Xi. Petite Xi. Tu as beaucoup souffert. Aujourd'hui, ma sœur adoptive est venue à ma boutique. Elle me cherchait en toute hâte. Elle disait qu'elle devait se dépêcher pour assister à la fête d'anniversaire de Monsieur Jiang. Mais elle n'avait pas un sou. Pas de vêtements élégants, pas de bijoux présentables. Sans parler d'un cadeau d'anniversaire pour Monsieur Jiang. C'est pourquoi elle m'a demandé de lui acheter tout cela. Je craignais que ma sœur adoptive ne vienne seule. Cela aurait été impoli. C'est pourquoi je suis venu sans invitation. J'espère que Monsieur Jiang veuille bien excuser. Li Feng vite, invitez Monsieur Ni à prendre place à la table d'honneur. Oui. Shortez ce barreau, Monsieur Ni, je vous en prie. Xie Yinshuang a su encore quelque chose à dire? Maître, je sais que j'ai eu tort. À ce moment-là, j'étais juste avide. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Maître, j'ai eu tort. Imbécile. Amenez-le. À partir d'aujourd'hui, ne me le faites plus voir. Oui. Je sais que j'ai eu tort. Maître, je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Allez. Xie Yinshuang, as-tu encore quelque chose à dire? Grand-père Jiang, j'ai eu tort. J'ai été aveuglé par la cupidité. C'est ainsi que j'ai commis une grave erreur, pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. En réalité, c'est parce que j'admire frère Jiang depuis longtemps. En voyant que frère Jiang allait épouser ma sœur, j'ai pris cette mauvaise décision. La deuxième fille Xie manque de vertu. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir chez les Jiang. Grand-père Jiang. Cette maudite Xie Jinshu. Qu'est-ce qui lui arrive? Non seulement elle n'est pas idiote, mais en plus elle sait appeler des renforts. Non seulement elle n'est pas morte, mais même frère Jiang la protège comme ça. Mère. Je te l'avais dit, depuis que Xie Jinshu a survécu à sa noyade et est revenue après quelques jours de disparition, elle est comme une autre personne, comme si elle était possédée. C'est vrai. Elle est tellement normale que ce n'est plus normal. Que veux-tu dire? Même si elle a retrouvé soudainement sa raison. Mais toutes ces années, elle n'avait aucune expérience. Elle était folle et idiote dans la demeure. Mais regarde-la maintenant. Non seulement elle a une langue bien pendue, mais elle sait aussi se faire un frère juré et appeler des renforts. Elle s'exprime avec clarté, tout est parfaitement logique. Ça ne ressemble pas du tout à un retour soudain de la raison. C'est carrément comme si elle était devenue une autre personne. À t'entendre, c'est bien le cas. Tous ces jours, je lui ai donné des médicaments chaque jour. Depuis l'âge de 12 ans, elle est devenue confuse, ne comprenait rien à rien, son éloquence et son intelligence aujourd'hui chez les Jiang ne ressemblent en rien à celle d'une enfant de 12 ans. Il y a anguille sous roche. Mère, je soupçonne qu'elle n'est pas du tout Xie Jinshu. Qui est là? Qu'est-ce que tu fais? C'est toi, Chongfeng? Tu m'as fait une surprise en m'attrapant comme ça. J'ai cru que c'était un voyou. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Tu m'as manqué. Ça ne fait que quelques jours. Comment tu peux devenir aussi sensible qu'une femme? Ce matin, je suis juste venue te raconter quelques vieilles anecdotes embarrassantes. Et toi, tu as tout de suite reconnu que j'étais Zhao Yang. Bien sûr. On est des amis d'enfance. Même si tu changeais de visage, je te reconnaîtrais quand même. Impressionnant. Mais ce Jiang Guajin, lui, ne t'a pas reconnu. Regarde-toi. À part le visage un peu différent, tout le reste est exactement comme avant. Lui? C'est mon assassin. Il souhaitait ma mort. Mais toi aussi, une grande princesse, tu as été réincarnée dans le corps de cette fille simplette du ministre. Ton train de vie est pire que celui d'un serviteur. Sans moi, tu n'aurais même pas pu venir à cette fête. C'est bien vrai. Dans les moments critiques, c'est toujours toi. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Vraiment? Je suis fauché comme les blés. Lâche-moi. Tu cherches la bagarre? Non. Et si tu disparaissais encore? Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé de caractère. On avait pourtant promis d'être frères pour la vie. Zhao Yang, viens avec moi. Je te protégerai. Je te vengerai. Lâche-moi. Non, je ne veux pas. Que faites-vous? Non, je ne faisais rien. Pourquoi je me sens si coupable? Je n'ai rien fait de mal envers lui. En plein jour, vous êtes au lit, enlacés, et vous ne faisiez rien? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que...
Monsieur Ni m'a sauvé chez les Jiang, alors je l'ai invité à prendre le thé dans ma chambre pour le remercier. Ce n'est même pas permis? Je te préviens. Reste loin de ma fiancée. Si je te reprends à la harceler, ne t'en prends qu'à toi-même. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Tu me fais mal. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Monte. Non. Je t'ai dit de monter. Non. Duc, votre blessure. Ce n'est rien. Viens t'asseoir ici. Je t'ai dit de venir t'asseoir ici. Viens. Je t'ai dit de venir. Cette distance te va? Pourquoi tu es si compliqué? Applique le remède. Attends, tu m'as fait venir juste pour que je te soigne? Arrête de discuter. Je ne fais confiance à personne d'autre. Quel est ton lien exact avec Ni Changfeng? Je me disais bien, tu étais bizarre aujourd'hui. Jiang Huajin, tu ne serais pas jaloux? Toi. Je serais jaloux. Tu es tout de même ma fiancée. En plein jour, à la vue de tous, se retrouver dans les bras d'un homme d'affaires. Je ne peux pas laisser faire. Dans ce cas, tu admets que je suis ta fiancée? Mon grand-père l'apprécie. Je ne peux pas m'y opposer. Est-ce vraiment ton grand-père qui l'apprécie? Ou est-ce toi? Tiens-toi droite. Une jeune fille aussi effrontée. Mademoiselle. Vous voilà enfin de retour. Que s'est-il passé avec le jeune maître Ni? Ta maîtresse a enfin remporté une victoire aujourd'hui. Quel soulagement! Après toutes ces années à encaisser les humiliations, aujourd'hui, je vais enfin lui rendre l'appareil. Xi Jinshu. Mademoiselle. Êtes-vous sûre d'être complètement rétablie? Mais vous êtes Xi Jinshu. C'est exactement ce que je veux dire. Alors, mademoiselle, quand allez-vous épouser le duc de Vego? Le jour de votre mariage, vous devrez absolument m'emmener avec vous. Sois tranquille. S'il y a vraiment un mariage, je t'emmènerai. Mais pour l'instant... Mademoiselle, qu'est-ce qui pourrait bien vous préoccuper à présent? Yaner, va te renseigner pour moi. Le père de Jiang Huajin sait, à dire le général Zhenguo, quels sont les endroits qu'il a fréquentés de son vivant. Mademoiselle, pourquoi diable vous enquêtez sur le général Zhenguo? À quoi bon? Ne pose pas tant de questions. Souviens-toi, fais vite. Tu es sûr que c'est ici le dernier endroit où le grand général est venu de son vivant? Absolument. Je l'ai entendu dire par le marchand d'esclaves qui habite ici et qui vend des courtisanes vierges, c'est sûr. Il a dit que le grand général était venu ici apparemment pour retrouver une vieille connaissance. Il a dit que cette connaissance était la mère de quelqu'un, je crois. Peu importe, on entre d'abord. Jeune maître, c'est votre première fois? Dites-moi, laquelle de nos jeunes filles vous plaît? Maman. Est-ce que vous en avez, des un peu plus âgés? En vous voyant si joli garçon, je pensais que c'était votre première fois. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez un expert. Vous savez y faire. À moi. Maman. Faites venir Honggu. Maman, vous avez oublié. Honggu vient juste d'être choisi par un certain monsieur Jiang. Puisque Honggu est retenu, je reviendrai un autre jour. Nous en avons encore une autre. On se tire. Le monde est vraiment petit, je tombe sur lui rien qu'en venant enquêter. Mademoiselle Xier, le duc Weiguo vous demande. Mademoiselle.
Vas-y. Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venue pour voir du pays. Voir du pays? Comment ça? Pourquoi vous, les hommes, vous pouvez venir dans les maisons closes, et nous, les femmes, on ne peut pas? Et puis, on va bientôt se marier. Si je passais toute ma vie sans avoir visité un bordel, ce serait vraiment dommage. Absurde. Absurde? Et toi, tu ne l'es pas? Tu m'as déjà, moi. Pourquoi tu viens dans un endroit pareil? Moi, je suis ici pour une enquête. Tu crois que je vais te croire? Quelle enquête peut bien mener dans un bordel? Mais pourquoi tu ris? À ton âge, tu pourrais être sa mère. La patronne disait tout à l'heure que j'avais des goûts de chiottes. Mais je crois que les vrais pervers, c'est vous deux. Je suis effectivement sa mère. Ah. Vraiment? Pour de vrai. Oh non, non, je suis fichue. On n'est même pas encore mariés, et j'ai déjà offensé ma future belle-mère. Mère. C'est la fille aînée du ministre de la Chancellerie. Xie Jinshu. Ah, voilà donc ma future belle-fille. Bonjour, future belle-mère. Je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure. Ce n'est pas grave, tu es une fille pleine de vie et amusante. Tu me plais beaucoup. Eh bien, Mais si vous êtes la mère de Jiang Guojin, pourquoi ne restez-vous pas au manoir des Jiang, et vivez-vous dans la débauche? Viens. Qu'est-ce que tu fais? Je n'avais pas fini. Pourquoi tu m'embarques comme ça? Je n'avais pas fini de parler. Qu'est-ce que tu fais? À l'avenir, sans mon ordre, tu n'approcheras pas d'ici. De quel droit? Je ne suis même pas encore mariée à toi. Je n'ai même plus le droit à ma liberté personnelle? Mademoiselle, le duc Wei est si féroce en privé. On est juste venu faire un tour dans ce bordel, pourquoi a-t-il réagi aussi violemment? C'est probablement parce qu'on a vu sa mère à l'intérieur, il est fâché. C'est vrai. Mais comment la mère du prestigieux duc Wei peut-elle recevoir des clients dans un bordel? C'est vraiment étrange. Je ne sais pas non plus. Allons-y. MM. Madame Cui, prenez donc du thé. Je ne sais pas pourquoi mère m'a appelé si précipitamment, y a-t-il quelque chose? Oh là là, qui vois-je là? C'est la noble Xie Jinshu, la fille aînée légitime du grand chancelier Jiangshu, la précieuse demoiselle Xie. Ah, si tu ne le disais pas, je ne l'aurais pas reconnue. J'ai cru que c'était une servante que Madame Xie venait d'acheter dehors. Jinshu, je ne pensais pas qu'après toutes ces années, tu serais toujours aussi vulgaire. Aujourd'hui est un grand jour où nous venons tous apprendre auprès de la brodeuse puis de l'atelier impérial des vêtements. Et toi, tu oses être aussi négligente. Sais-tu qu'il y a une heure, nous t'attendions tous ici? Et toi, tu te lèves seulement maintenant. Ici, c'est la famille Xie. Qu'est-ce qui vous autorise, vous, un groupe d'étrangers, à venir ici me faire la leçon? Pourquoi suis-je en retard aujourd'hui? Je ne savais absolument pas qu'on devait apprendre la broderie aujourd'hui. Est-ce que l'un d'entre vous est venu m'appeler? Quelle insolence, la brodeuse Cui est la favorite de l'impératrice, et c'est moi qui ai dépensé une fortune pour la faire venir du palais vous donner des cours. Non seulement tu es en retard, mais en plus tu cherches maintenant des excuses. Tu ne fais clairement aucun cas de la brodeuse Cui. Quelqu'un? Apportez-moi le fouet familial. Pourquoi? Grande sœur, en ce moment, ne contrarie pas notre mère. Même si tu ignorais la visite de Mademoiselle Cui aujourd'hui, tu n'aurais pas dû te lever si tard. C'est de ta faute, grande sœur. À mon avis, présente tes excuses à mère, et cette histoire sera oubliée. Tu joues les saintes, c'est ça? La visite de Mademoiselle Cui aujourd'hui, une chose si importante, je n'étais même pas au courant. N'est-ce pas parce que vous vouliez me ridiculiser? Eh bien non. Mademoiselle Cui. Je suis votre humble fille, Xie Jinshu. Je vous prie de m'excuser pour mon accueil tardif. Veuillez me pardonner. Pas de souci. Aujourd'hui, le palais avait du temps libre. Sa Majesté l'impératrice a bien voulu me libérer pour l'après-midi. Mademoiselle Cui, vous êtes trop gentille. Cette fille indocile n'en fait qu'à sa tête d'habitude. Si vous la laissez s'en tirer si facilement, plus tard, pendant votre leçon, elle risque encore de faire des siennes. Que suggérez-vous, Madame Xie? Laissez-moi appliquer la discipline familiale. Cette fille, elle est coriace. Une bonne correction la calmera. Mademoiselle Cui, que je sois au courant ou non, mon retard est inexcusable. Je vous prie de me pardonner. Si cela ne suffit pas, je suis prête à accepter votre punition. Quelle que soit la réparation que vous exigerez, je m'y soumettrai. Je ne me plaindrai pas. Non, non. Une telle faute ne mérite pas une punition corporelle. Mademoiselle Jinshu,
Concentrez-vous plutôt sur l'apprentissage de la broderie, c'est ce qui importe. Très bien. Dans ce cas, parlons donc d'un pari. Quel pari? Après la leçon de Mademoiselle Cui, celle d'entre nous dont le motif brodé sera le moins réussi, devra présenter ses excuses à Mademoiselle Cui et recevoir 20 coups de bâton. D'accord. C'est entendu. Cet imbécile est devenu idiot dès son adolescence. Elle n'a jamais appris les travaux d'aiguille. Elle sait vraiment faire, ou c'est du vent? Tu ne disais pas qu'elle était idiote? Elle sait vraiment faire. Elle fait semblant, c'est tout. Tu y crois vraiment? La broderie est l'art le plus ancien qui nous soit parvenu et aussi la technique la plus difficile. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la broderie unilatérale. La broderie unilatérale, comme son nom l'indique, consiste à dessiner le motif souhaité sur un seul côté du tissu. Maintenant, je vous invite, mesdemoiselles, à commencer à broder le motif de votre choix. Tes points sont complètement désordonnés. Cela fait déjà 1 heure, et tu n'as même pas esquissé le contour du motif. Je l'avais bien dit, elle n'est pas douée pour ça. Quel dommage pour un si beau brocart de chou de première qualité. Exactement. Un tissu si précieux, confié à une personne aussi maladroite. C'est un véritable gâchis. Oh, ma sœur, je te conseille d'abandonner maintenant. Mère et moi pourrons plaider en ta faveur. Pour éviter les 20 coups de bâton. Sinon, on pourrait se contenter de 10 coups, pour la forme. C'est ça. Qui a dit que je n'y arriverai pas? Le temps n'est pas encore écoulé. Ne triomphez pas trop vite. Si tu ne veux pas de ma gentillesse, tant pis. Tu vas le regretter. Le temps est écoulé. Mesdemoiselles. Même. Pas mal. Les points sont fins, la technique est solide. Mademoiselle Xiyin Xuan, vous brodez vraiment à merveille. Vous me flattez, maîtresse Cui. Celle-ci est bien aussi. La technique de point pourrait être encore améliorée. Les points sont lâches et désordonnés, sans forme ni structure. Quel dommage de gâcher un si beau tissu. Ce n'est pas encore mon ouvrage fini, maîtresse. Ce n'est pas fini? Et alors, même si ce n'est pas fini? Ce n'est qu'un enchevêtrement de fils. Ça, c'est la technique perdue du fil unique vers l'immortalité. Z. Et ce n'est pas tout. Mais, c'est de la broderie double face. Je me suis montrée présomptueuse tout à l'heure. Même ma maîtresse n'a jamais pu maîtriser la broderie double face. La broderie double face Mademoiselle Xie la maîtrise à la perfection. Acceptez-moi comme disciple, je vous en prie. Je n'oserais pas. Madame Cui, votre savoir-faire est absolument exceptionnel. Face à vous, je ne fais que donner des leçons à un maître. Comment pourrais-je être votre professeur? Impossible. C'est impossible. Pourquoi ça le serait? Quoi? Parce que toi, tu n'y arrives pas, personne au monde n'en serait capable. Tu as triché. Triché? J'ai brodé sous vos yeux à tous. Avant que je ne termine, vous disiez tous que je n'y arriverais pas. Maintenant que c'est fait, tu cries à la triche? Oh là là, est-ce que par hasard, vous avez tous disparu pendant que je brodais? Vous n'avez rien vu? Toi, deuxième demoiselle Xie, depuis votre arrivée, vous n'avez cessé de vous en prendre à la première demoiselle. Bien que je n'ai rencontré la première demoiselle qu'une fois, à en juger par son ouvrage, elle possède un véritable talent et une nature patiente et posée. Bien que votre broderie soit également raffinée, vos points trahissent une grande agitation. Regardez vos doigts, vous n'avez pas non plus un don inné. La broderie révèle la personne. J'espère qu'à l'avenir, en plus de votre technique, vous travaillerez aussi à forger votre caractère. Vous, Madame Cui a raison. Cette enfant, Yin Xuang, est juste un peu impulsive. Mais avec un peu d'éducation, elle peut s'améliorer. Le vainqueur de l'épreuve de broderie d'aujourd'hui est déjà évident.
Cependant, auparavant, j'avais aussi entendu parler de la première demoiselle Xier. Je me demandais, première demoiselle, quand avez-vous acquis un tel savoir-faire? Un simple ouvrage de broderie et tu n'arrives même pas à le faire, à quoi es-tu donc bonne? Je t'en supplie, ne me frappe pas, arrête, je vais bien broder, je te le promets. Je t'en prie, arrête de me frapper. S'il te plaît, je n'oserai plus jamais. Je vais vraiment bien broder. Dépêche-toi, le général va bientôt rentrer. Si ce n'est toujours pas bien fait, je te le ferai payer. Général, je vous en supplie, ne me touchez pas. Ma petite, que je te touche, c'est un honneur pour toi. Général, on dirait qu'elle fait une fausse couche. Et alors, une fausse couche? Une petite comme toi n'est même pas digne de porter mon enfant. Depuis que j'ai retrouvé mes esprits, je me suis discrètement entraînée dans ma chambre avec l'aide de ma servante, Yanner. Je me suis appliquée chaque jour. C'est ainsi que j'ai acquis cette habileté. Mademoiselle Xier, vous avez vraiment un talent exceptionnel. À mon retour, j'en informerai certainement l'impératrice pour qu'elle vous reçoive en audience, notre nouvelle et précieuse virtuose de la broderie. Merci, maman Cui. Maman Cui, faites attention à vous. Maman Cui veut même présenter cette idiote à l'impératrice. C'est inadmissible. Cette petite gamine me contrarie toujours. Tu vas voir ce qui t'attend. Quoi? On s'est fait surpasser par une idiote? C'est à cause de certaines personnes qui disaient que leur sœur ne savait rien faire, qu'elle ne comprenait rien. Et maintenant, nous voilà complètement ridiculisés. Mesdemoiselles, que dites-vous là? J'ai fait venir Madame Cui précisément pour vous enseigner quelques points de broderie et technique. Ce n'est pas si grave. C'est vraiment écœurant. Partons. Mesdemoiselles. Regarde-toi. Tu es vraiment inutile. Tu n'arrives même pas à battre cette idiote. Et voilà le résultat. Non seulement nous n'avons pas su nous attirer les faveurs de Madame Cui, mais en plus, nous avons offensé toutes les jeunes filles nobles de la capitale. Comment veux-tu que ta mère ose encore lever la tête après ça? Ah, ma chère demoiselle, où vas-tu encore? Mademoiselle, éloignez-vous un peu de ce bassin, je vous prie. Pourquoi? La dernière fois, c'est ici que la deuxième demoiselle vous a poussé. Vous avez failli vous noyer ici. Vous avez oublié? Oh, de quoi as-tu peur? Je vais très bien maintenant. Et puis, c'est Xie Yinshuan qui m'a poussé, ce n'est pas la faute de l'eau. Ce n'est rien, ce n'est rien. Xie Jinshu, tu m'as ridiculisé en public. Je vais te tuer. À l'aide, je ne veux pas mourir. En plein jour, la deuxième demoiselle Xie ose commettre un crime en plein jour, elle ne respecte vraiment aucune loi. Duke Wei, je vous en prie, comprenez-moi. Je ne faisais que plaisanter avec ma sœur, je n'ai pas poussé exprès. Plaisanter? Je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu oses encore mentir. Mère. Duke Wei, vous. Madame Shi, vous arrivez vraiment au bon moment. Votre deuxième fille a tenté de pousser l'aînée dans le lac. C'était une tentative de meurtre. Cela. Quelle peine mérite-t-elle? Duke Wei, je vous supplie de faire preuve de clémence. Il est fort probable que ma fille ne faisait que plaisanter avec sa sœur. Quel tissu de mensonge. Pas étonnant que Xie Yinshuang ait un tel comportement. C'est grâce à l'éducation que vous lui avez donnée, sa mère. Ah, Duke Wei, c'est terrible. La demoiselle s'est évanouie.
Comment va-t-elle? De Kuei, la demoiselle Xi a subi un choc émotionnel. De plus, au quotidien, elle ne bénéficie pas d'un bon repos. La constitution de la demoiselle Xi rendra probablement difficile la conception d'un enfant. Xie Jinshu. Xie Jinshu, moi, c'est dans un pays ennemi qu'on m'a torturé au point de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Mais toi, en parfaite santé, une demoiselle d'une grande famille, tu as été élevée pour en arriver là. Je connais mon état. C'est incurable, partez. À partir d'aujourd'hui, je ne t'ennuierai plus pour que tu m'épouses. De toute façon, avec mon état, je ne mérite pas d'être votre duchesse. Qui a dit que je ne t'épouserai pas? Duc de Wei. Je sais que mes 2 filles ne te plaisent pas. Dans ce cas, ne te force pas. Me forcer? Personne en ce monde ne peut me forcer à faire ce que je ne veux pas. Si j'ai dit que je t'épouserais, je le ferai. Inutile d'en discuter davantage. Mais, À propos, cette sœur qui a tenté de te tuer 2 fois, comment veux-tu qu'on la traite? Sœur, je sais que j'ai eu tort. J'ai perdu la tête sur le moment. Sœur, je t'en supplie. Implore la clémence du duc de Wei. Épargne-moi. Je le regrette vraiment, sœur. Une erreur, c'est pardonnable. Mais multiplier les complots contre ta propre sœur, ça, c'est juste une perte de tête. Je parie que tu te dis encore en toi-même, cette sœur est vraiment coriace à tuer. Duc de Wei, je vous en supplie. Je vous en supplie. Laissez ma fille, je vous en prie. Faites preuve de clémence. Laissez-la. Elle le regrette vraiment. Jinshu, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve ta sœur. Regarde, tu es toujours en vie, tu n'es pas morte. Quelle impudence! Ah, laisse tomber, laisse tomber. Je ne veux plus en parler. Tu le penses vraiment? Mais... Tout à l'heure, tu as dit vouloir m'épouser. C'est vrai? Mes paroles sont irrévocables. Bien. Alors j'ai une condition. Dis. À partir d'aujourd'hui, tu m'emmènes dans la résidence des Jiang. Je ne veux pas me marier depuis la maison d'Exi. Je n'aurai pas de dot. Pas de cadeau de fiançailles. Pas de trousseau. Nous accomplirons les rites conjugaux tous les 2, et ce sera le mariage. Ça te va? Rentrons. Jinshu, tu ne te maries pas depuis la maison d'Exi. Mais si ton père n'est pas d'accord... Jiang Guajin, je ne m'y attendais pas. Je me marie avec toi une fois de plus. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour te tuer. Jiang Guajin, tu savais que mes intentions étaient mauvaises. Mais tu voulais toujours me prendre pour épouse. Les hommes sont vraiment difficiles à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Non. Ça me rappelle juste une personne que j'ai connue. Vraiment? Peut-être que je peux te rappeler plus. Jiang Guajin, je te ai sauvé une fois. Tu me as sauvé une fois. Entre nous, on peut dire que c'est réglé. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Jiang Guajin. As-tu jamais un peu aimé moi? Puisque je te ai déjà pris pour épouse, cette question n'a pas besoin d'être posée. Plus précisément, c'est pas moi que tu aimais, mais la princesse Zhao Yang. Si ta réponse me satisfait, je te laisserai partir. Si elle ne me satisfait pas, Tu pourrais me tuer?
Devine ce qu'il y a dans cette coupe de vin. Devine pourquoi j'ai insisté pour t'épouser. Regarde la décoration de cette chambre nuptiale. Ça ne te dit rien? Devine encore. Si j'ai mis du poison dans ta coupe. Tu n'es pas Xie Jinshu. Tu es du Niancy. Enfin, tu te souviens de moi? Jiang Guajin. Je suis bien Guignancy. Allez, tue-moi. Comme la dernière fois. Tue-moi encore une fois. Non. C'est impossible. Tu ne t'y attendais pas? Le ciel est vraiment clairvoyant. Il m'a permis de revenir d'entre les morts. Il m'a même fait renaître dans le corps d'une autre. Dommage que cette Xie Jinshu soit aussi une malheureuse. Je vais me venger, pas seulement pour moi, mais aussi pour elle. Ah, ces derniers temps, j'ai été très occupée. Tu es vraiment Niancy? Évidemment. Si ce n'est pas moi, qui d'autre penserait encore à toi? Jiang Guojin. Je veux te tuer depuis longtemps. Depuis le jour où je suis devenue Xie Jinshu. Je n'ai cessé de penser à te tuer. Bien. Prends-la. Ma vie est là. Quelle comédie. Vas-y. Tu crois que je n'ose pas? C'est bien moi qui t'ai tué. Mais pas comme tu le crois. Si tu veux bien me croire, donne-moi une chance de m'expliquer. Si tu refuses, je me laisserai tuer sans regret. Parle. Je te donne une dernière chance de t'expliquer. Ouvrez le cercueil. Oui. Monseigneur, c'est une catastrophe. La fausse pilule mortelle a été remplacée. Niancy, elle. La vérité, la voilà. Je voulais utiliser une fausse pilule mortelle pour te faire échapper à tout ça. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'on l'ait échangée. Heureusement que je ne suis pas morte. Que veux-tu dire? Si j'étais vraiment morte, toute ma vie j'aurais été comme un rat traqué, obligé de me cacher pour toujours, autant valait mourir pour de bon. Le ciel m'a redonné la vie pour me donner une chance de laver mon honneur. Alors, tu me pardonnes? Je ne peux pas te pardonner. Après tout, c'était autrefois. Tu étais la personne en qui j'avais le plus confiance. Je comprends. Ah, qu'est-ce que tu fais? Mourir pour expier ses fautes. Pourquoi es-tu si extrême? La cause de la mort du grand général Zheng Guo n'a pas encore été élucidée. Si tu meurs comme ça, qu'est-ce que ça signifie? Niancy, je suis désolé. Je sais que la mort de mon père n'a rien à voir avec toi. Après ta mort, j'ai toujours enquêté. Jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai toujours pas trouvé de preuves. La mort de ton père. En fait, est liée à l'empereur. L'empereur est mon frère aîné. Je sais naturellement ce qu'il pense. Autrefois, il pouvait me faire passer pour un homme, pour aller comme otage dans un pays ennemi à sa place. Maintenant, il tuerait même son ministre le plus estimé. C'est juste dommage que le grand général Zheng Guo était loyal et dévoué, d'une sincérité absolue. Mais cela a été en vain. Ce n'est pas grave. Ensemble, nous le renverserons. C'est vrai. C'est ton frère aîné. Tu as dépensé tant d'efforts pour l'aider à monter sur le trône. Ce n'est pas que je ne veuille pas m'opposer à lui. Mais à ce moment-là, une nouvelle tragédie sera inévitable. Il n'y a pas d'autre choix. Nous sommes pris dans cette situation. Et n'avons pas d'autre choix. Malheur, malheur. Pourquoi es-tu si pressé? Sois plus calme. Mademoiselle, vous avez deviné juste. La princesse Zhaoyang de l'empereur actuel, et cet 11e Jinshu, se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. Quoi? Ça c'est impossible. Mère, je te l'avais dit, elle a l'air d'être devenue une autre personne. C'est donc pour ça. Mère, nous sommes fichus. Nous avons offensé la princesse Zhaoyang. Non. C'est impossible. La princesse Zhaoyang a été empoisonnée par le duc Wei. Comment pourrait-elle renaître? Ah, le monde est vaste, et plein de mystères. Cette princesse Zhaoyang, ce n'est pas une personne ordinaire. Elle était au-dessus de tous, juste en dessous de l'empereur. Du calme. Du calme. Aujourd'hui,
C'est le retour de Xie Jinshu. Elle et le duc Wei vont bientôt arriver. Nous allons trouver un moyen de la tester. Mère, comment la tester? Quand nous la verrons, nous allons évoquer tour à tour son enfance. J'ai rendu Xie Jinshu idiote à partir de ses 12 ans. Si elle est redevenue normale, elle devrait se souvenir de ce qui s'est passé avant 12 ans. Si elle ne se souvient de rien, cela prouvera qu'elle n'est pas Xie Jinshu. C'est une imposture. L'empereur a tacitement accepté que le duc Wei l'élimine. Si Xie Jinshu est vraiment la princesse Zhao Yang, et que l'empereur l'apprend, Il la fera tuer à nouveau. à ce moment-là, non seulement nous aiderons l'empereur à éliminer la princesse Zhao Yang, Mais nous tuerons aussi Xie Jinshu. C'est un double avantage, mère. De quoi parles-tu avec mère, petite sœur? Tu as l'air si heureuse. Qui veux-tu tuer? Qui veux-tu éliminer? c'est Jinshu et mon gendre qui sont de retour. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais chercher mon mari. Belle-mère, ne vous dérangez pas. Comment pouvez-vous dire ça? Ce n'est pas un dérangement. Donne-le-moi, que je vois. Ce n'est rien de rare. Ne salissez pas les yeux de la duchesse. J'ai dit, donne-le-moi. Ah, je me disais aussi. Pourquoi avez-vous soudain si peur de moi? C'est donc parce que vous savez ma véritable identité. Princesse Zhao Yang, ne crois pas que j'ai peur de toi. Je vais aller devant l'empereur pour te dénoncer. Oh? Tu en as le courage? Si tu l'oses, vas-y donc. L'actuel empereur est mon propre frère. Voyons à ce moment-là qui de nous deux mourra. Yin Shuang, ne te réjouis pas trop, princesse Zhao Yang. Tout le monde sait que tu as couvert notre pays de honte. Et maintenant, tu possèdes le corps de l'aîné de la famille Xie. Tu n'es qu'un monstre. Sors immédiatement du corps de ma fille. Je pourrais encore supplier l'empereur de t'accorder une mort digne. Oh, tu es si puissante? Mais as-tu une preuve que je ne suis pas Xie Jinshu? Je vais te poser quelques questions. Oseras-tu y répondre? Vas-y. À 10 ans, un chien t'a mordu un doigt. Lequel? Mordu par un chien? Je ne m'en souviens pas. Et à 8 ans, tu es tombé de cheval. Tu t'es cassé une jambe. Laquelle? Non, je ne m'en souviens pas. Ce n'était pas ta jambe, si? À 12 ans, La dernière tisane que tu as bu, est-ce moi qui te l'ai apportée ou la nourrice Feng? aucune de vous deux, je suppose. Tu vois, tu n'es même pas capable de répondre à une seule question. Et tu oses prétendre être Xie Jinshu? Princesse Zhao Yang, je te conseille d'avouer maintenant. Avoue maintenant, et mon père, ma mère et moi pourrons encore t'accorder une mort digne. Laissez-moi au moins un cadavre entier. Réfléchissez plutôt bien à comment vous gardez un cadavre entier. L'empereur arrive. Salut à votre majesté. Elle ressemble effectivement à 9/10 à ma sœur cadette. Votre majesté. Elle n'est absolument pas ma sœur, Xie Jinshu. C'est la princesse Zhao Yang, Gunyansi, votre majesté. Je vous en prie, voyez clair en cela. Mais Zhao Yang est morte. Même si elle lui ressemble, comment pourrait-elle être Zhao Yang? Votre majesté, vous ignorez peut-être que cette femme qui ressemble à 9/10 à la princesse Zhao Yang est en réalité la fille aînée de mon mari, Xie Jinshu. Elle était simplette et idiote, l'esprit dérangé. Mais il y a quelques jours, elle a soudain retrouvé ses esprits. Ses manières sont devenues outrageusement arrogantes. Comparée à l'ancienne Xie Jinshu, c'est le jour et la nuit. Nous la soupçonnions depuis le début. Votre Majesté. Cela ne se peut pas. Elle est morte. Une renaissance? Comment est-ce possible? Bien que Zhao Yang ait été espiègle de nature, après tout, elle était la sœur que je chérissais le plus. Si elle s'était vraiment réincarnée dans le corps d'une autre, j'en serais au contraire ravi. Votre Majesté. Serait-elle vraiment la princesse Zhao Yang? J'ai vérifié. Elle n'est pas du tout Zhao Yang. Je viens d'entendre ce que vous disiez dehors. Épargner mademoiselle Xie et lui laisser un corps intact, qu'est-ce qui se passe? Votre majesté est bien. La princesse Zhao Yang, auparavant, a déjà été condamnée à mort. Maintenant, elle possède le corps de ma sœur aînée. Notre famille Xie doit absolument mettre la justice avant les liens familiaux. Je l'ai déjà dit. Elle n'est pas du tout Zhao Yang. De plus, Zhao Yang est ma sœur préférée. Xie Jinshu ressemble un peu à Zhao Yang. Il ne faut pas tuer des innocents à la légère. Puisque Jinshu n'est pas la princesse Zhao Yang, et que Jinshu a retrouvé sa raison, c'est une grande joie. Ministre Jiang, auparavant, vous avez répété à plusieurs reprises que vous n'aimiez que Zhao Yang. Comment se fait-il que maintenant, si vite, vous vous soyez marié avec la fille aînée de la famille Xie? Cette rapidité me surprend vraiment. Votre serviteur est confus. Assez, Zhao Yang est décédé. Nous devons naturellement regarder vers l'avenir. Retournons au palais. Le cortège impérial retourne au palais.
Nous saluons respectueusement Votre Majesté. Xie Yinshuang, Madame Xie, ce que vous deux avez fait auparavant, ces petites manigances, je ne veux pas m'en préoccuper. Mais aujourd'hui, vous avez poussé Jinshu dans une impasse. S'il y a une prochaine fois, je, Jiang, ne vous pardonnerai pas. Votre Majesté, vous étiez si bien installé, pourquoi fallait-il absolument aller à la résidence des X, un mort qui revient à la vie? C'est une absurdité totale. Le monde est vaste, et rien n'est impossible. Mais aujourd'hui, en voyant cela, je suis vraiment émerveillé. Votre Majesté, que voulez-vous dire? Elle. Et ma propre sœur, Du Niancy. Quoi? Mais c'est impossible. C'est bien elle, je vous le garantis. Le grain de beauté rouge derrière son oreille en est la preuve. De plus, j'ai déjà rencontré Xie Jinshu auparavant. Le Xie Jinshu d'aujourd'hui et celui d'il y a des années sont deux personnes totalement différentes. Son regard ne peut pas me tromper. Mais alors, que faire? Va enquêter pour moi. Vois ce que Xie Jinshu a fait récemment, le plus vite possible. Mais enfin. Intéressant. Du Niancy. Je n'aurais jamais pensé que même morte, tu continuerais à faire des vagues. Ma sœur, je t'en supplie. Notre père est gravement malade. Si je vais comme otage dans le pays ennemi maintenant, notre royaume de Wu tombera certainement dans le chaos. Mais... Et s'il découvre que je suis une femme? Ne t'inquiète pas, ton grand frère a déjà tout préparé. Tu n'auras qu'à tenir quelques mois là, bas, et ton grand frère enverra le grand général te secourir au royaume de Chu. Alors, grand frère, il faut que tu demandes au grand général de venir vite. Sois tranquille. Ton grand frère tiendra sa promesse. Viens avec moi. Ni Shangfeng, qu'est-ce qui te prend? Ce qui me prend? Aujourd'hui, au manoir d'Exie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tout oublié, moi. Jiang Weijin est incapable de te protéger. Il a déjà tenté de te tuer une fois, tu veux vraiment qu'il réessaie? Mais Weijin n'est pas du tout le genre d'homme que tu imagines. Alors, quel genre d'homme est-il? Je sais seulement qu'il a vengé son père, tu as bu ce vin empoisonné qui te rongeait les entrailles. Du Niancy. Tu as eu de la chance. Tu t'es réincarné dans le corps de Xie Jinshu, mais tu n'as pas peur qu'il tente de te tuer une seconde fois? Tu ne seras en sécurité qu'à mes côtés. Ni Changfeng, qu'est-ce que tu racontes? L'un est l'empereur, l'autre est un duc. Toi, tu n'es qu'un marchand. Comment veux-tu leur tenir tête? Ne sois pas stupide. Tu ne pourras jamais les vaincre. Viens avec moi. Lâche-moi. Dégage, c'est la résidence des Jiang. Elle est mon épouse. Tu me dis de dégager? Personne ne pourra m'en empêcher aujourd'hui d'emmener Niancy loin d'ici. Elle n'aurait jamais dû t'épouser. C'est moi qu'elle aurait dû épouser. Ah oui? Et toi, que serais-tu prêt à faire pour elle? Je peux la quitter avec moi le royaume de Wu, et prendre la fuite, pour ne jamais revenir dans ce lieu sordide. Et tu crois que je ne pourrais pas en faire autant? À quoi bon? Maintenant que l'empereur la soupçonne d'être la réincarnation de Du Niancy, il va certainement enquêter secrètement sur elle, et tout faire pour la tuer. Si tu ne résous pas le problème à la racine, jusqu'à quand pourras-tu cacher Niancy? Sans argent, c'est impossible. Mais l'argent ne peut pas tout non plus. L'argent, face au pouvoir, ne vaut rien. Niancy. C'est aussi ce que tu penses? Changfeng. L'empereur commence déjà à me soupçonner. De plus, je ne veux pas t'entraîner dans cette histoire. Restons comme avant, de simples frères sans attache. Ne serait-ce pas mieux? Je te prouverai que mes sentiments pour toi ne sont pas si superficiels. Écoute. Je vais dormir sur la chaise ce soir. Maintenant que nous sommes mariés, tu es ma femme, Jiang Weijin. On ne peut pas dormir séparés.
Qu'est-ce qu'il y a? Ce que Ni Changfen t'a dit aujourd'hui. Est-ce que ça t'a fait de l'effet? Oh là là. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Et si nous n'étions pas mariés? Tu choisirais moi? Ou lui? Tu as vraiment besoin de demander? Bien sûr que je dois demander. Maintenant, tu le sais. Alors, madame. À l'avenir, je compte sur vous. Aïe. Hier soir, tu as failli me réduire en miettes. Il est encore tôt. Et si? Oh, toi. Encore? Non. Comment pourrais-tu porter mon enfant? Duc, une mauvaise nouvelle. Je suis désolé. J'ai oublié de frapper. Tu deviens de plus en plus compétent. Oh, ça va, ça va. Ce n'est rien. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appris que Sa Majesté s'enquiert partout de madame. Il dit aussi que dans 3 jours, c'est l'anniversaire de l'impératrice. Toute la famille Xie est invitée, ainsi que le duc et madame. L'empereur ne peut plus se contenir. Niancy. Je devrais être t'emmener loin d'ici. On peut échapper au premier jour, mais pas au 15e. Je n'ai pas encore lavé mon nom de cette accusation. Je ne peux pas partir. C'est un dîner de Hongmen. Je le sais. Mais même ainsi, je dois y aller. Autrefois, je me suis déguisé en homme pour mon frère aîné, et suis parti comme otage dans le pays ennemi. Puis il a joué un autre tour. La menthe religieuse attrape la cigale, mais la pie grièche est derrière. Il a voulu nous éliminer, le général Zheng Guo et moi, pour de bon. Depuis quand mon frère aîné est-il devenu si froid et impitoyable? Li Feng. Va faire ton rapport. Dis-lui que le jour de l'anniversaire de l'impératrice, le duc de Wei et moi serons présents. Bien. Mère? Tu dis que l'empereur nous invite à la fête d'anniversaire de l'impératrice dans 3 jours. Ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu dire que Sa Majesté a également invité le duc Wei et Xie Jinshu. Pourquoi l'empereur nous invite-t-il soudainement à cette fête? J'ai entendu dire qu'en réalité, les relations entre l'empereur et sa sœur ne sont pas aussi bonnes qu'elles en ont l'air. Sans doute qu'il trouve cette Xie Jinshu suspecte et veut l'observer de plus près. Mère, je me souviens que notre famille est une parente éloignée de l'impératrice. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. L'impératrice souhaite aussi te voir cette fois-ci pour te trouver un bon parti. Quant à cette Xie Jinshu, elle et l'empereur ont leur propre plan. Longue vie à votre majesté. 1000 ans à votre altesse impériale. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Prenez place. Votre servante, Xie Jinshu, salue votre majesté. Salut votre altesse impériale. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Xie Jinshu. Depuis notre rencontre au manoir Xie, je me suis beaucoup remémoré ma propre sœur. C'est pourquoi, pour l'anniversaire de l'impératrice, j'ai invité toute la famille Xie au palais. D'une part, pour te revoir, et apaiser ma nostalgie. D'autre part, pour vérifier si tu es bien Niancy. Votre servante est troublée. Comment pourrais-je être la défunte princesse Zhaoyan? Votre majesté plaisante. Vraiment? Mon jugement de la dernière fois était erroné. Cette fois, j'ai invité un ami. Je suis sûr qu'il pourra reconnaître si tu l'es ou non. Votre Majesté. Tu n'arrives même pas à faire un petit ouvrage de broderie. À quoi es-tu bonne? Ah. Arrêtez. Je vous en supplie. Arrêtez. Aïe.
Je t'en supplie, arrête de me frapper. S'il te plaît, je n'oserai plus jamais. Je vais bien broder. Je vais vraiment bien broder. Dépêche-toi. Le général va bientôt revenir, si ce n'est pas fini à ce moment-là, tu vas le regretter. Ha ha ha. Général, général, je vous en supplie. Ne me touchez pas. Ma petite chérie, je te touche, c'est un honneur pour toi. Aujourd'hui est le grand jour de l'impératrice. Comment ce général ennemi peut-il être ici? Wajin, ne t'énerve pas comme ça. Le grand général de Shu est venu cette fois pour célébrer l'anniversaire de l'impératrice. Pas d'impolitesse. Mais c'est lui qui a soumis la grande princesse à des traitements inhumains. Quelle insolence. Veuillez calmer votre colère, votre majesté. Après le départ de Zhao Yang, le Wu et le Chu ont déjà renoué leur relation. Le général du Chu aujourd'hui a pu honorer notre Wu en venant pour célébrer l'anniversaire de la reine du Wu. C'est un événement heureux célébré par tout le monde. Duke Wei, ne sois pas impoli. Jiang Guijin. Je suis bien. Bien que j'ai eu une connexion instantanée avec Jinshu, mais après tout, tu es ma sœur. Vous ressemblez trop. Maintenant, les rumeurs se propagent. Tout le monde dit que tu es la réincarnation de Zhao Yang. Un signe de malheur, un monstre. Je ne veux pas que cette situation cause des troubles à toi et Wajin. Et je ne veux pas non plus que la famille Xie soit prise dans les rumeurs. Donc, je souhaite que cette fois, le général du Shu et la servante qui a pris soin de Zhao Yang viennent ensemble pour célébrer l'anniversaire de la reine, simultanément, et identifier si tu es vraiment Zhao Yang, pour ainsi te rendre justice, Xie Jinshu, et rendre innocence à la famille Xie. Je suis touché par la compréhension de l'empereur. Je, Xie Yinshuang, représente toute la famille Xie. Je suis reconnaissant pour les efforts de l'empereur. Général, approchez et identifiez. Cette fille est née de la famille Xie, Xie Jinshu. Si elle est vraiment ma propre sœur, Gunyansi. Oui. À l'époque, la princesse Zhao Yang, quand elle était chez nous, elle cousait et reprisait chaque jour les vêtements de notre général. On ne pouvait pas l'en empêcher. Elle avait les mains pleines de coupures. Vous. Ah, Duke Wei. Le général va simplement aider à l'identifier. C'est aussi pour le bien de Jinshu. Vous ne voudriez pas non plus que Jinshu traîne cette réputation de réincarnation de Zhao Yang toute sa vie, n'est-ce pas? Oui. Il y a effectivement une certaine ressemblance. Cependant, auparavant, je ne la voyais que au lit. Je n'ai pas bien retenu son visage. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas la même personne. Ce serait naturellement très bien ainsi. Ah, je me souviens. Votre Majesté, bien que je ne me souvienne pas du visage de la princesse Zhao Yang, sa grâce lorsqu'elle dansait m'a marqué à jamais. Votre Majesté, pourriez-vous demander à cette demoiselle Xi de danser pour moi? Peut-être qu'en voyant sa danse, je me souviendrai de quelque chose. Votre Majesté, je n'ai jamais appris à danser. Je ne sais pas danser. Ce n'est pas grave. Considérez cela comme une animation pour l'anniversaire de l'impératrice. Si ce n'est pas bien dansé, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Votre Majesté. Duke Wei. Vous vous êtes opposé à plusieurs reprises aujourd'hui. Serait-ce que cette Xie Jinshu est bel et bien Zhao Yang? Si ce n'est pas le cas, cessez de vous interposer. Cela ne ferait que confirmer vos soupçons.
Ne me touche pas. Ne me touche pas. L'empereur a tacitement permis que je danse avec toi, pourquoi réagis-tu si vivement? Serais-tu vraiment Zhao Yang? Je ne suis pas, je ne suis pas. Ce parfum familier. Ce grain de beauté rouge derrière l'oreille. Et tes gestes maladroits. Et tu oses dire que tu n'es pas Zhao Yang? Je ne suis pas, je ne suis pas. Tu mens. Je ne suis absolument pas la princesse Zhao Yang. Je suis Xie Jinshu. Je ne suis pas Gunyansi. Je suis Xie Jinshu. Je ne suis pas Gunyansi. Je suis Xie Jinshu. Je ne suis pas Gunyansi. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Votre Majesté. Je viens de la reconnaître, elle est la princesse Zhao Yang, du Niancy. Oh. Comment le sais-tu? Son expression et ses mouvements en dansant. Lors de ma première danse avec elle, sont presque identiques. Et son grain de beauté rouge derrière l'oreille est aussi le même que celui de la princesse Zhao Yang, donc elle est Gunyansi. Quelle absurdité. Ce n'est pas Gunyansi. C'est Xie Jinshu, mon épouse. Ah. Tu n'arrives même pas à faire un petit ouvrage de broderie. À quoi es-tu bonne? Pardon, pardon. Je vais bien la broder. Je t'en supplie, ne me frappe plus. Je vais bien la faire. Dépêche-toi. Le général va bientôt rentrer. Si tu n'as pas fini de broder, tu vas le regretter. Où est mon fil et mon aiguille? Où est mon fil et mon aiguille? Où est mon fil et mon aiguille? Où sont passés mon fil et mon aiguille? Mon fil et mon aiguille ont disparu, mon fil et mon aiguille. Jiang Guajin. Où suis-je? Je suis de retour au palais. Frangin. Frangin, je suis de retour. Frangin, je ne serai plus jamais un otage. Je suis de retour. Votre Majesté, je sais que vous pensez à votre sœur. Mais que la grande princesse possède le corps de ma sœur aînée. C'est vraiment étrange. Votre Majesté. En effet, Votre Majesté. Auparavant, Jinshu était déjà simple d'esprit. Mais ses manières et son comportement sont exactement ceux de la princesse Zhao Yang. Je sais que Votre Majesté pense à sa sœur bien-aimée, mais Zhao Yang est déjà partie. Maintenant, Jinshu est possédé par elle. Nous implorons Votre Majesté de rendre justice à notre famille ici. Zhao Yang, je le sais, tu me manques. Mais tu n'aurais jamais dû posséder un innocent. Garde. Votre Majesté. Que comptez-vous faire? Wei Guogong. Cette affaire est grave. L'esprit de Zhao Yang possède l'aîné de la famille Xie. Si cela s'ébruite, où sera ma dignité? Votre Majesté craint-elle qu'on découvre que Zhao Yang vit encore, ou bien craint-elle que sa survie ne révèle au monde entier vos actes ignobles et honteux? Tu dépasses les bornes. Si vous insistez pour la tuer aujourd'hui, alors, tuez-moi d'abord. Wei Guogong. Tu es mon bras droit. Auparavant, c'est toi qui as offert le vin empoisonné à Zhao Yang. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu ne distingues plus le bien du mal? Le vin que j'ai donné à Zhao Yang n'était pas empoisonné. Il a été substitué, ce qui a conduit à son empoisonnement. Quant à la personne qui l'a substitué, je n'ai pas besoin de la nommer, n'est-ce pas? Wei Guogong. Je te donne une dernière chance. Si tu souhaites encore servir le royaume de Wu, prends cette épée. Et tue Zhao Yang une seconde fois. Sinon, tu mourras avec elle. Alors, moi, je mourrai avec Zhao Yang. Garde. Saisissez ces deux-là. Emmenez-les et exécutez-les. Arrêtez. Votre Majesté, j'ai quelque chose à dire. Ministre Xie, de quoi s'agit-il? La performance de ma fille, Xie Jinshu, tout à l'heure. Elle est habituelle, même à la maison. Père, qu'est-ce que tu racontes? Monseigneur, que dites-vous? Ne perds pas la tête. Ampef. Vous deux, mère et fille. Toutes les bonnes actions que vous avez faites ces années. Vous pensiez vraiment que je n'étais au courant de rien? Il y a quelques années, Jinshu est soudainement devenue folle et idiote. C'est vous deux qui l'avez empoisonnée. Et vous pensiez que j'ignorais tout? Jinshu était jeune et naïve. Après avoir mangé ce que vous lui avez donné, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Toutes ces années dans la famille Xie, Jinshu n'a jamais été ni rassasiée ni bien vêtue. En plus, vous l'avez jetée en chemin dans un couvent voisin, la laissant à son sort. Heureusement que j'allais secrètement au couvent pour graisser la patte des nonnes. Sinon, Jinshu serait morte depuis longtemps. Votre Majesté, je n'ai rien fait. Monseigneur, comment peux-tu inventer de telles histoires devant l'empereur? Oui, père. Mère et moi, quand avons-nous fait cela? Taisez-vous. Vous pensiez vraiment que je ne voyais rien?
Votre Majesté. Xie Jinshu n'est pas la princesse Zhao Yang. C'est ma fille. Est-ce que je ne reconnaîtrais pas ma propre fille? Je vous en prie, que votre Majesté juge avec clairvoyance. D'après ce que je viens d'entendre, la princesse Zhao Yang a dû vivre des moments très difficiles au Shu. Je demande à votre Majesté de les punir sévèrement. On ne peut pas se fier à leur seule version, et en conclure que ma fille est la défunte princesse Zhao Yang. Ministre Xi. C'est bien dit. Grand général, la danse que tu viens de faire avec Xie Jinshu était pleine de gestes obscènes. Je suppose que ma sœur, dans votre royaume de Shu a été traitée de la même manière, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Comment oserais-je? La princesse Zhao Yang, dans notre camp militaire, a toujours été traitée avec le plus grand respect. C'est vrai, c'est vrai. Comment oserions-nous maltraiter la princesse? Grand général de Shu, avoir outragé la grande princesse du Wu est un crime passible de la peine de mort. La mort serait trop douce pour vous. Garde, arrêtez-les tous. Écartèlement. Votre Majesté, je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais touché la grande princesse. Je vous jure que non. Guyang, espèce de traître. Tu as imaginé ce plan pour me piéger, tu mourras de mort violente. Attends que mon royaume de Shu envoie ses troupes te massacrer. Guyang, tu mourras de mort violente. Ah. Mes chers ministres, je vous ai effrayé. Ministre Xi, heureusement que vous avez découvert à temps la vraie nature du grand général, sinon votre fille aurait souffert d'une terrible injustice. Mon humble contribution ne mérite pas d'être mentionnée, c'est votre Majesté qui a su discerner le vrai du faux, évitant ainsi un massacre injustifié. Une récompense. Merci, votre Majesté. Je savais depuis le début que tu n'étais pas mon Jinshu. Monsieur, tu sais qu'elle n'est pas. Pourquoi tu la soutiens encore? Tu es vraiment stupide. Cette femme malfaisante. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Et tu me questionnes à l'inverse. Ça va, mère. Qu'est-ce que tu fais? Et toi aussi. À l'origine, tu et ta mère avez donné du poison à Shuer. J'ai fermé les yeux sur ça. Après tant d'années, vous ne vous calmez toujours pas. Si le corps de Jinshu ne meurt pas, vous ne cesserez jamais. Père, que dis-tu? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, mais écoute-moi. Je ne sais pas si tu es la princesse Zhao Yang ou ma fille Jinshu, l'empereur a déjà décidé de te tuer aujourd'hui, je n'ai que cette solution. Que le général du Shu protège vous et ma famille Xi de cette calamité. Mais l'empereur ne cessera jamais. Tu es le duc Wei. Dépêche-toi de fuir. Terre. Si. Ma fille peut entendre mes mots. J'espère que tu lui diras dit que je suis désolé pour elle. L'empereur, vous êtes vraiment vous laissez passer si facilement la famille Xie. Qui dit que je les laisse passer? Xie Jinshu et Gunyansi. Aujourd'hui. Ce vieux Xi a aidé moi à trouver un prétexte pour résoudre le général le plus puissant du Shu quant à la famille Xi et Gunyansi. Trouver une occasion pour assassiner est suffisant. L'empereur est vraiment sage et puissant. Duc Wei mène madame en sécurité. Je m'occupe du reste. L'empereur veut vraiment nous exterminer jusqu'au dernier. Battons-nous pour sortir d'ici. Un coup de pied. Chang Feng. Que fais-tu ici? Je m'en doutais, ce Guyang ne vous laisserait pas partir. Alors je suis venu vous aider à fuir, je vous avais dit de quitter la capitale. Vous n'avez pas écouté. Tu ne sais même pas te battre. À quoi tu joues au héros? Je suis venu sauver Nyansi. Pas toi. Assez parlé. À l'attaque. Pardon, jeune maître.
Je n'ai pas fait attention. Pas de pardon. Regarde derrière toi. Partez devant. Je vous couvre. Mais non. C'est une affaire entre Wei-Jin et moi. Ça ne te regarde pas. On ne peut pas te laisser seul ici. Seul, j'ai tous mes hommes avec moi. Ils ne sont pas là pour rien. Leurs arts martiaux sont si redoutables, alors on ne pourra pas s'échapper? Monseigneur, le carrosse est arrivé. Partez devant. Je vous rejoins tout de suite. Non, on part ensemble ou pas du tout. Chang Feng. Viens avec nous. Chang Feng. Il n'a jamais eu l'intention de revenir. Chang Feng, pars. Chang Feng, pars. Niancy. Avant, je ne pouvais que manger, boire, m'amuser et discuter avec toi. Je n'ai jamais rien fait de concret pour toi. Cette fois, c'est à mon tour de te protéger. Jiang Wei-Jin, protège-la bien. Chang Feng, ne sois pas stupide. On a encore une chance. Chang Feng. Ni Chang Feng. Chang Feng. Niancy. Dans une autre vie, ce sera à moi de t'épouser. Ni Chang Feng. Chang Feng. Chang Feng. Ni Chang Feng. Chang Feng. Niancy. Dans la prochaine vie, je te prendrai pour femme. Ni Chang Feng. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, Chang Feng ne serait pas mort. Il avait encore tant de belles années devant lui. C'est moi qui l'ai tué. Ce n'est pas ta faute. Blâmons plutôt ce monde injuste, blâmons ce ciel aveugle. Tu as tant sacrifié pour le royaume de Wu, mais Guyang te traite ainsi. Niancy, reprends-toi. Ne laissons pas Chang Feng mourir pour rien. Est-ce que seulement ma mort pourra mettre fin à cette farce? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux plus que d'autres se sacrifient pour moi. Du Niancy. Li Feng. Fais demi-tour, retourne. Que veux-tu faire au juste? Plutôt que de me cacher toute ma vie. Autant tenter le coup. Père. Comment se fait-il que tu sois déjà de retour? Père. Maintenant, seul toi peux m'aider, ainsi que Wei-Jin. Tu veux dire que tu prévois de te rebeller? À ce stade, je n'ai pas d'autre choix. Même si je fuyais aux confins du monde, l'empereur ne me laisserait pas en paix. Plutôt que de vivre caché toute ma vie, autant l'affronter dans un combat à mort. Alors, que souhaites-tu que je fasse? Que puis-je faire pour toi? Mobiliser des troupes. Forcer le palais impérial. Madame la duchesse. Peut-être devrions-nous rentrer. Monsieur Xie n'a absolument pas accepté de nous aider. Nous trois y allant, c'est comme chercher la mort. Li Feng. Je te remercie pour toutes ces années. D'avoir été loyal envers Wei-Jin. C'est le choix que Wei-Jin et moi avons fait. Parce. Moi, Li Feng, je ne suis pas non plus un lâche qui craint la mort. Où allez-vous? J'irai là où vous irez. Ma chère sœur, je t'attends depuis longtemps. Tu es enfin de retour. Frère. Envers ta sœur, tu as vraiment de bons moyens. Traiter ta propre sœur? Comment cela peut-il s'appeler de la ruse? Je ne fais que accomplir mon devoir d'empereur, c'est tout. Le devoir d'un empereur. Le devoir d'un empereur. Ne devrait-il pas être de se soucier de la sécurité du peuple? Gérer et équilibrer un pays, comment est-ce possible que de prendre soin du peuple suffise? Tu n'as jamais été empereur, naturellement, tu ne comprends pas l'essence de cela. Tu dis n'importe quoi. Que tu ne comprennes pas, cela ne me surprend pas. Mais que le ministre Jiang ne comprenne pas, cela me surprend vraiment. Un souverain d'un pays ne peut en effet se concentrer uniquement sur la vie stable du peuple. Jiang Wei-Jin. Mais elle est ta propre sœur. Elle est allée à Chu comme otage à ta place. Elle a subi des humiliations. Ton trône est stable grâce à elle, qui l'a payé de sa vie. Guyang. Même si dans tes yeux,
Il n'y a pas le peuple, est-ce que tu n'as même pas ta sœur de sang? Pour accomplir de grandes choses, on ne s'embarrasse pas de détails. En temps nécessaire, même mes propres parents, je peux les abandonner. Puisque c'est ainsi, alors je n'ai d'autre choix que... Garde, protégez l'empereur. Inutile. Jiang Guojin. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Je connais bien ta nature. Mon ambition, tu l'as toujours su. Entre nous, vraiment, pour cette femme. En venir à un tel point aujourd'hui, Passe à l'action. Ne bouge pas, Jiang Weijin. Tu t'en es pris à ton supérieur. Jette tes armes et rends-toi. Jiang Guojin, ne t'occupe pas de moi. Jiang Weijin. Jiang Guojin. Jiang Weijin. Weijin. Jiang Guojin. C'est mon problème avec lui. Pourquoi tu te bats contre lui? Tu es mon épouse. Comment pourrais-je ne pas te protéger? Les troupes du ministre Xie devraient déjà être en route, je ne peux que faire ça. Pour gagner du temps. Weijin. mon cher ministre. Si tu as des derniers mots, dis-les. Je ferai de mon mieux pour les exaucer. Votre Majesté. Je suis prêt à donner ma vie. En échange de celle de Niancy. J'espère que votre Majesté pourra épargner Niancy. Prenez soin d'elle. Ainsi, votre sujet se mourra. Sans regret. Pas de problème. Ta mort, contre la vie de ma sœur. Nous l'acceptons. Gu Yiyeng, tu mourras de la pire des morts. Non, monseigneur. Vous ne pouvez pas y aller. Vous vous rebellez contre l'empereur. C'est un crime capital. Oui, père. Vous ne devez pas perdre la tête maintenant. L'empereur actuel est violent et cruel. Il abandonne complètement le peuple et exécute même les ministres loyaux. J'ai depuis longtemps envie de rétablir la justice. Père. Venez voir, tout le monde. Venez voir, venez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'époque, la princesse Zhao Yang est allée comme otage au Shu pour l'empereur, mais l'empereur l'a accusée d'être l'assassin du grand général protecteur de la nation. Alors nous aurions tort d'accuser la princesse Zhao Yang? C'est vrai. La princesse Zhao Yang, c'est trop injuste. Elle a tant donné pour notre royaume de Wu. Et à son retour, elle s'est fait coller l'accusation d'avoir tué le grand général. Cet empereur sans cœur. Le grand général protecteur de la nation a accompli tant de grands exploits. Et il a ainsi piégé un loyal sujet. Monsieur Xie, que faites-vous ici? Serait-ce pour vous joindre à leur rébellion? Je n'oserais pas. Monsieur Xie. Mais je pense qu'un souverain doit se soucier de son peuple. Majesté, vous avez calomnié la princesse Zhao Yang et assassiné le grand général. Je ne compte pas me rebeller. Mais moi, je suis prêt à suivre le duc Wei et la princesse Zhao Yang pour rétablir la justice. Très bien. Alors tu vas mourir avec eux. Qui oserait? Le palais est encerclé par l'armée des Qi. Pourquoi restez-vous planté là? Il a le tigre de commandement, et vous n'osez plus le tuer, c'est ça? Majesté, je suis un ancien officier du grand général. Le grand général a tout donné pour le royaume de Wu, il a versé son sang, et voilà comment il a fini, nous ne pouvons l'accepter. Vous vous rebellez tous. Je comprends maintenant. Tout est de ta faute. Majesté. Celui qui gagne le cœur du peuple gagne le monde. Mon père a bâti votre empire, passant 10 ans sans franchir le seuil de sa maison. Mon épouse est allée en otage à Shu à votre place, et y a subi des tortures inhumaines. Ma mère, pour enquêter sur la mort de mon père,
Elle n'a pas hésité à se cacher dans un bordel pour recevoir des clients. Afin d'obtenir des preuves et des informations. Ma famille, les Jiang, vous haïssez, vous l'empereur? Aussi haut. Qu'elle est déçue aujourd'hui. Guyeng. Ce monde n'appartient pas à ceux qui ont le pouvoir. Vous ne méritez pas d'être empereur. Ah ah ah. Ah 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 ah. Wajin. Jiang Wajin. Ça fait mal. Je vais mourir de douleur. Sage-femme. Comment va ma femme? Est-ce qu'elle a accouché? Pas encore. Madame a un accouchement difficile. Madame, détendez-vous. Poussez. Jiang Wajin. Espèce de salaud, je vais mourir de douleur. C'est bientôt, poussez. Pourquoi ce n'est pas encore fait? Poussez. C'est fait. Félicitations, Duc Wei. C'est un garçon. C'est un garçon. Ma femme a accouché, c'est un garçon. Aïe, c'était trop douloureux. Je ne referai plus jamais d'enfant. Quoi, tu veux en refaire? Même si je sais qu'après l'accouchement, ce n'est pas bon pour toi, mais puisque tu veux en refaire, je vais coopérer de toutes mes forces. Espèce de salaud. Fais-les toi-même.